Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Corentin Moutet. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, bien, ça me fait plaisir de te voir à Marbella. Carrément. Le sourire, pré-saison, on est bien. Franchement, on est très très bien. Corentin, plusieurs axes. Aujourd'hui, déjà un grand merci à ASICS qui nous accueille pour cette vidéo et pour une journée bien spécifique ici où on est en train de voir tout pour cette saison 2023. On va revenir un petit peu sur les collections ASICS. On va revenir aussi sur ta saison 2022 qui a été très bonne, 51e mondial maintenant, meilleur classement. Donc tout a découlé dans le bon sens. Et puis sur cette saison aussi 2023 qui va se profiler, nouveau coach, pré-saison. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Avant ça, ASICS en numéro 1, ça va de soi. On est ici. Comment est-ce que tu as rejoint la marque? C'était il y a un an maintenant, c'était ta première saison. Comment est-ce que tu as abordé les vêtements, les chaussures aussi? Aujourd'hui, on a eu la présentation de la courte FF3 et de la Gel Resolution 9. Toi, tu es en solution speed. Comment est-ce que tu t'orientes vers la marque? Moi, c'est la première année, chez ASICS. Ouais. Donc voilà, je suis toujours en découverte, même si ça fait déjà un an que je joue avec les chaussures. Et tous les vêtements. Ouais. Donc non, j'ai fait ma meilleure année avec eux. Donc voilà, je peux pas dire le contraire. Ça, c'était super de découvrir les chaussures et tout. C'est pour moi les meilleures chaussures sur le marché. Ouais. Donc voilà, au niveau du confort et même au niveau de la performance. Donc non, franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part que je suis super satisfait. L'équipe est super disponible, super sympa. On peut parler français aussi, il y a des personnes qui travaillent à l'étranger. Donc non, c'est super agréable de travailler avec eux. Et puis voilà, j'espère que ça continuera à l'avenir. Ouais, exactement. Cette saison, plein de tenues, relativement colorées, avec beaucoup de motifs. Si on n'a pas révisé avant, mais si tu dois m'en ressortir une comme ça, ce serait laquelle? Moi, j'ai bien aimé celle de Bercy. Okay. Bercy, je ne sais plus si j'ai joué avec avant, mais la bleue foncée. Ouais, bien sûr. Après, même l'Australie. En fait, j'ai vraiment bien aimé les tenues cette année. Moi, j'ai que cette année sur laquelle me baser. Mais en Australie, j'ai bien aimé les couleurs. Elles étaient très claires. Ouais. Ça allait bien avec les terrains et un peu. C'était un peu violet, jaune. C'est ça, l'ambiance australienne. Donc non, franchement, je dirais celle de Bercy. Ouais. Parce que j'aime bien les couleurs plus sombres. Et puis il y a eu la performance avec aussi. Aussi, et en indoor, ça rendait bien. Mais non, franchement, cette année, c'était super. Ouais, une bien belle année. Niveau chaussures, puisque ce matin, on a eu la présentation des courtes FF3 et de la Gel Resolution 9. Toi, tu as joué en solution speed. Tu restes en solution speed l'année prochaine ou petit... Normalement, moi, comme je disais, cette année, j'avais essayé la solution speed. Ouais. Et elle m'a bien plu. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué avec elle. Okay. Là, il y a eu la découverte des nouveaux modèles. Donc peut-être qu'en pré-saison, c'est le moment d'en essayer d'autres. Mais on verra bien, je sais pas. En tout cas, ils ont plein de modèles à proposer pour les goûts différents de chacun et les besoins de chacun. Donc voilà, moi, trouver avec eux quel est le meilleur modèle qui me convient. Ok, très bien. On est parfait sur ASICS. En tout cas, encore une fois, un grand merci à eux de nous accueillir ici à Marbella. Fin 2022. On va revenir sur cette belle saison 2022 qui avait bien commencé. D'ailleurs, en Australie avec un 250, une demi. Quand tu as lancé cette saison, quel était l'objectif principal? L'objectif principal, je sais pas bien trop. Joué. Non, l'objectif principal, c'était de faire une deuxième semaine en Grand Chelem. Ok. Donc voilà, après, ça peut pas être le seul objectif de l'année parce qu'il n'y en a que 4. Mais c'était vraiment d'avoir sa première, deuxième semaine, alors que ce soit 8e, quart, demi. Donc déjà, c'était un objectif de résultat, pas de classement. Ouais, c'était un objectif de résultat, c'était le seul d'ailleurs, parce que moi je me fixe vraiment des objectifs de résultat, mais vraiment de faire une année encore plus pleine. Moi j'avais été embêté pas mal par les blessures l'année d'avant, donc voilà, essayer de résoudre ces problèmes pour jouer plus longtemps, faire des années pleines sans pause à cause de blessures, et c'était vraiment ça, les deux objectifs principaux. Ouais, bien sûr, il y a eu cette US avec ce 4e tour contre Casper Ruud, passé par les qualifications, défaite, lucky loser, tu bastanes, j'étais au bord du cours, donc je peux en témoigner. Quand tu bastanes, qu'il abandonne après le deuxième set, tu t'accroches, tu as une volonté de performer, une rage qui était vraiment impressionnante à voir. Ce Bercy aussi, où tu sors des qualifs, tu bats Cameron Norrie, 2h30 du matin. Ouais, à peu près, ouais. Incroyable, c'était complètement dingue. Enfin voilà, une saison. On va faire du coup le petit jeu, bien évidemment, mais si tu devais décrire ton meilleur match. Mon meilleur match, lequel ça peut être? Il y en a eu plusieurs, mais
Je dirais... Alors, il y a eu un très bon match que j'ai perdu d'ailleurs. C'est le premier qui me vient en tête, c'est contre Bublik à Florence. Ok. J'ai fait vraiment un très bon match et malheureusement, j'ai pas eu d'opportunité pour passer devant. Bien sûr. Après, j'arrive jamais à en citer qu'un. Il y a eu contre Botic à l'US Open. Je dis pas son nom parce que j'arrive pas à le dire. Mais sinon, et après, je pense Nori à Bercy, je pense. Bien sûr. Nori à Bercy. Même Stan à Roland, en vrai, il y a eu plein de belles victoires. Ouais. Mais vraiment, je pense Nori à Bercy, c'est la plus belle de l'année, je pense. Oui, bien sûr. Et puis Sittard, dans une ambiance particulière. Tu t'attendais à ce qu'il y ait encore autant de monde? Bien sûr, c'était loin d'être plein, mais c'est normal. Mais est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait... Parce que beaucoup de monde est quand même resté. Ouais, franchement, il y avait une super ambiance cette année à Bercy. Je pense que ça fait du bien au tennis de découvrir le tennis sous une forme un peu différente, un public plus investi, plus présent. Et moi, j'ai vraiment passé un moment incroyable. Il y avait une ambiance de dingue, en plus dans un endroit où c'est des salles de concert. Tu te sens mieux à Bercy même, je me souviens de ta story de « ce sera mon premier Bercy », etc. Toi qui es un petit peu dans la musique, mais tu te sens mieux à Bercy qu'à Roland? C'est différent? Comment est-ce que tu gères la chose? Pas mieux, pas moins bien, juste c'est différent. Okay. Et je pense que le tennis a vraiment besoin de ça. Vraiment besoin pour intéresser les gens et pour faire plus vibrer aussi, pour qu'il y ait une ambiance différente. Et je pense qu'à Bercy, en indoor comme ça, c'est un public différent parce que comme je disais, c'est une salle de fête aussi. Bien sûr. Donc ça amène des gens qui viennent d'habitude voir des concerts et ça leur donne envie de venir voir du tennis. Donc je pense il faut absolument démocratiser le tennis, je pense, et ça en fait partie. Et du coup, c'était une expérience incroyable. Ouais, c'était exceptionnel, ce Bercy. Moins drôle, mais ta pire défaite? Ta pire défaite ou pire match? Korda, je pense, direct en Australie. Korda pour la défaite et pour le moment aussi. Parce que c'était un moment où je jouais très bien. Je venais de battre Lucas Pouille au premier tour, qui était une bonne victoire pour moi. Et je perds contre Korda avec plein d'occasions. Donc non, c'était dur comme défaite. Il est venu vite. Ouais. dans ton esprit, elle est... Ouais, non, celle-là, et je pense... elle m'a moins affecté, mais je pense que j'aurais eu une bonne chance à Gstaad de bien jouer si j'avais battu Ymer. Okay. Elias Ymer dans les tours de calibre, j'ai eu 5 balles de match, je crois, ou 6. Et j'ai perdu, donc... après, il y a toujours des défaites qui font mal, mais non, je pense que... T'es du type à passer à autre chose directement après 5 balles de match, ou ça reste quand même ancré En fait, c'était 5 balles de match pour jouer Benoît Paire derrière, qui n'était pas en énorme forme à ce moment-là. Donc c'était surtout un truc qui peut déclencher autre chose en fait. Ouais. J'étais dans une période où je crois que je gagnais un peu moins de matchs, donc ça m'aurait fait du bien. Ouais, bien sûr. Mais après c'est comme ça, le match je l'ai pas bien joué, donc j'ai appris de ce match. Ouais. Mais je pense que je dirais Korda. Parce que Korda pour le coup c'est des défaites qui font mal, où tu fais tout bien du début à la fin et tu perds. Ouais, et puis t'es en grand chelem en plus. Aussi. Ça rajoute le petit truc. Ton meilleur moment, parce que c'est pas forcément des victoires, ton meilleur moment de l'année? Mon meilleur moment... Sauf si tu l'apparentes à une victoire. Ouais, mon meilleur moment de l'année, j'essaie de revoir mon année un peu. Je pense que c'est... Bah non, mais je sais même pas pourquoi je réfléchis, c'est contre Nadal, à Roland, je pense. Exceptionnel. C'est un moment incroyable, c'est un moment dont j'ai toujours rêvé. J'avais raté 2 ou 3 années avant, je sais plus. Donc non, de rentrer sur le central comme ça, le public c'était plein. Contre Nadal, non, c'était... Ouais, c'est sûr que c'est le meilleur moment de l'année. Exactement. Ton pire moment de la saison? Pire moment de la saison, je pense, c'est les blessures. Après Rotterdam, quand je suis obligé d'arrêter, parce que je joue sous anti-inflammatoire depuis le début de l'année et que je sens que en fait, ça va continuer si jamais je continue dans ce sens-là. Donc, ce moment-là, il y a eu des moments compliqués. Hein. Pour pas tous les citer, je pense que celui-là, c'est un des... C'est pas un moment précis, mais c'est une période de l'année qui n'était pas agréable. C'est une période de l'année qui n'est pas en tout cas agréable à repenser. On passe maintenant à autre chose, fin 2022, rapidement. Petar Popovic, nouvel entraîneur qui arrive. Comment est-ce que tu l'as contacté? Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que c'est lui qui s'est proposé? Comment est-ce que le schmilblick s'est fait? Ça s'est fait naturellement, à vrai dire. On est à Bercy quand... moi, je savais depuis quelques jours déjà que ça allait s'arrêter avec mon ancien entraîneur, pas par notre volonté, mais par celle de la fédération. Et du coup, il fallait repenser. On avait déjà organisé notre pré-saison avec mon entraîneur, mais du coup, tout tombait à l'eau. Il fallait réorganiser tout et assez rapidement parce que la fin de saison arrivait. Et du coup, moi, mon entraîneur physique qui était avec moi à Bercy est croate. Et par la force des choses, il connaissait. Je lui ai demandé à lui s'il connaissait les gens. Parce que moi, j'avais pas vraiment de nom en tête, en fait, d'entraîneur disponible, d'entraîneur avec qui ça pourrait fonctionner. Et lui m'a dit directement ce nom-là. Il m'a dit, écoute, je connais lui, peut-être que ça pourrait le faire, à toi de voir et tout.
Et moi, ça m'a parlé directement. Je marche pas mal à ça, à l'intuition. Et je me suis même pas beaucoup renseigné sur lui. Après, je l'ai rencontré plusieurs fois sur des tournois où on se dit bonjour, on voyait qui on était. Et il avait quand même travaillé avec des joueurs de haut niveau, des joueuses aussi. Donc il avait des références et je savais que c'était un bon entraîneur par le bouche à oreille. Mais voilà, ça m'a parlé directement, du coup on s'est appelé. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement. Magnifique. Cette pré-saison, elle se passe comment ici à Marbella? 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Ouais, c'est ça, là on est à la fin de première semaine. Enfin, on a fini la première semaine. Non, super. Pour le moment, jusque-là, tout va bien. C'est un autre coaching par rapport à Laurent Raymond, ton ancien entraîneur. Est-ce que c'est ce côté un petit peu qu'on a pu voir de lui sur les réseaux, un petit peu plus dur, un petit peu plus strict? Est-ce que tu le ressens? Est-ce que... Voilà. Ouais, après, souvent on confond être dur, exigeant, bien sûr, et être rigide. Strict et rigoureux. Ouais, c'est ça. C'est deux choses différentes. Pour moi, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Ouais. Il me donne toujours la parole, on peut toujours échanger. Mais c'est un gros travailleur. Quand on est sur le terrain, c'est intense. Et il n'y a pas de secret pour y arriver. C'est la seule manière. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment confiant en fait, de travailler avec lui. Ça fait que quelques jours, mais j'ai énormément confiance en lui. On verra où ça nous mène, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un très bon entraîneur. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 ? L'entrée dans le top 50, déjà, minimum. Ouais. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait un pari tout à l'heure, rapidement, avec Pétard. On a dit tête de série à Wim. Ah, moi, je lui ai dit à Roland. Mais écoute, je sais bien. Donc, tu crois en moi d'avance. Mais donc, on verra. Non, mais en vrai, l'important, c'est où je serai à la fin et à la fin de ma carrière. Après, combien de temps ça va prendre, je le sais pas. On le sait pas et ça dépend pas que de moi. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça dépendra de moi si jamais j'y arrive un jour. Donc non, on va se donner les moyens, en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Corentin, tu es dans le tennis, mais tu es aussi dans le jeu, tu aimes bien jouer, un petit peu de poker, mais tu es aussi dans la musique, tu es aussi dans plein de choses et tu réussis en tout cas dans ces nombreux domaines. Je prends du plaisir en tout cas dans chacun de ces domaines. J'ai pris 2 raquettes, j'ai pris 2 balles. J'aime faire des petits défis à la fin des vidéos. Celui qui fait le plus de jongles sur la tranche de la raquette. On parle là-dessus ? C'est ta raquette, ça ? Ouais. Ah ouais. Non. Tu prends ta raquette. Regarde, j'ai pris une raquette de la marque de ton sponsor avec la tranche la plus plate pour que ce soit le plus facile. On est bon ? Je te laisse commencer. Alors, on va quand même se lever. Je change la caméra histoire qu'on ait un petit peu plus de place et c'est parti. On a pris un peu d'espace. On a un petit peu d'espace pour s'exprimer. Qui commence ? Je te laisse commencer. À toi l'honneur, c'est ta raquette, ta balle, ton jeu. Shifumi, vas-y. Allez. Attends. Attends. C'est bon, je sais. C'est bon ? Ouais. Ok. Shifumi. Je savais. Je l'ai eu. Allez, c'est parti. Prise de raquette. Prise de que tu veux. Ah, 41. Ah ouais ? Tu comptes double ou ? Ce sera recompté à l'image, donc il n'y aura pas de... 41 ? Exprime-toi. Ah non! Et il continue en plus. Bah vas-y, fais des tours pendant que tu y es. T'embête pas. Bref. Tu veux m'humilier jusqu'au bout? Attends, j'essaie d'arriver à 100. Respect. Le vainqueur, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. T'as le droit à un gage si tu veux. Tu dois courir 10 km. Non, je rigole, je vais réfléchir. Il réfléchit, il me le dira après pendant l'après-midi et ce sera encore. Et je filmerai. Pas de soucis. Ok ? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Et on se retrouve après l'exhibition pour le gage en compagnie de Corentin. Et c'est parti pour un match en 5 sur ce fameux Joko qui était en plus le matin lors de la conférence. Déjà 1-0 pour Corentin, je suis pas rentré dans mon match.
2-0, ça continue, ça se poursuit, ça va trop vite même. C'est lui qui m'a proposé d'ailleurs de faire ce gage-là. Au début, je me suis dit, c'est pas un gage. Et puis après, vous allez voir au fur et à mesure que en fait, c'est un gage, puisque ça va virer à l'humiliation. 3-0 en faveur de Corentin déjà. Je suis pas dans mon match, je suis pas chaud. Lui, il sort de l'exhibition, moi, je viens de prendre ma raquette. C'est compliqué. Mais bon, on continue, on essaie de s'accrocher. Oh, la caravane, ça ne décolle, mais même pas. C'est très compliqué. Le public qui chauffe rapidement. Corentin, déjà balle de match. Déjà 4-0, balle de match. Ça s'apparente à être le plus beau point. Avec la glissade. La deuxième glissade qui poursuit. Presque, j'ai le point à mon avantage. Ah bah non, en fait. Non, j'ai pris cher. Victoire de Corentin 5-0. Le gage était respecté. Une belle humiliation.